Bonjour, nous allons vous présenter dans cette vidéo réalisée dans le cadre d'un projet, une matière que l'on étudie au cours de notre formation en réseau et télécommunications à l'IUT de Clermont-Ferrand, à savoir l'électronique. Par ailleurs, il faut savoir que dans le bâtiment de notre département réseau et télécommunications, nous avons à notre disposition 2 salles entièrement équipées pour réaliser nos travaux pratiques en électronique dans de bonnes conditions. C'est une matière importante, car on ne retrouve pas de l'électronique seulement dans le monde des réseaux et télécommunications, mais dans beaucoup d'objets de la vie quotidienne, comme vous pouvez le voir ici dans ces séquences. Et c'est dans ces mêmes objets, avec de l'électronique embarquée, que nous retrouvons un composant très répandu. Il s'agit du condensateur, qui est un élément que l'on étudie en première année. Un condensateur est un composant électronique constitué de 2 armatures conductrices appelées électrodes. Il se charge et se décharge, ce qui lui permet de pouvoir stocker de l'énergie électrique sur ces armatures pour ensuite la redistribuer rapidement à d'autres composants. Il peut se présenter sous la forme d'un composant comme celui-ci, qu'il faut donc choisir en fonction de sa capacité de stockage en énergie. Mais il existe aussi des condensateurs de plus grande taille, avec des boutons rotatifs qui nous permettent de régler directement la capacité dont on a besoin. Le montage que nous avons réalisé pour notre démonstration est composé d'une résistance et d'un condensateur. Ce montage est plus communément appelé montage RC. Nous avons ensuite ajouté 2 éléments au montage à l'aide de câbles coaxiaux, à savoir un générateur pour lui appliquer un signal carré d'une tension de 5 volts et d'une fréquence de 1 kHz, et un oscilloscope pour pouvoir observer les signaux. Comme vous pouvez le voir ici, 2 signaux sont représentés à l'écran de l'oscilloscope. Le premier signal en jaune correspond à celui qui provient directement du générateur, et le deuxième, en violet, quant à lui, correspond au signal qui transite dans le montage RC. On peut ainsi distinguer les phases de charge et de décharge du condensateur. Le condensateur se charge progressivement lorsqu'on lui applique une tension, et il se décharge de la même façon lorsqu'il n'est plus alimenté. La réserve d'énergie électrique provenant du condensateur est primordiale dans beaucoup d'appareils électroniques, car elle permet de lisser les variations de tension qui sont néfastes pour les composants. Les condensateurs présents par exemple dans cet écran d'information permettent ainsi d'augmenter la durée de vie des LED d'affichage.